déjà, l'opposition, il y en a 4 au Congo qui sont au sein du Parlement, c'est qui parlent beaucoup on va de dire. sociaux, là. Mais justement, ils sont dans leur cuisine. On ne propose pas quelque chose de sérieux dans sa cuisine. Ils n'ont sûrement pas le choix. Non, mais oui, mais justement, mais pourquoi ils doivent probablement s'allier et puis essayer de proposer quelque chose de sérieux. Mais même déjà quand ils sont un peu sérieux et qu'ils sont au sein du Parlement, ils ne proposent rien de sérieux. Surtout, on peut prendre sur toutes les propositions de loi qui ont été faites durant cette législature, je pense qu'il y en a peut-être une, voire deux maximum, qui ont émané de ces partis d'opposition. Il faut encore chercher. Hein. Et donc, il faut encore chercher. Même la perspective, c'est laquelle? Je vous ai dit tantôt, moi, je suis un républicain. Je ne suis pas belliciste, je ne suis pas non-violent. Mais craignez que ceux qui estiment qu'ils ne sont plus dans une perspective où le régime... je suivais hier Ondongo Gilbert, ancien ministre, qui disait « Jamais on quittera le pouvoir, jamais on perdra ». Si vous entendez ça d'un parti politique, ça veut dire qu'ils vont utiliser tous les moyens pour conserver le pouvoir. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. À 3 mois de la présidentielle en République du Congo, comment l'opposition se prépare? C'est le thème de notre débat du jour en compagnie de nos invités. Guy Mafimba, bonsoir, vous êtes acteur politique congolais. Merci. Lucien Pambou, bonsoir. Bonsoir, vous êtes éditorialiste, professeur d'économie. Bonsoir Antoine. Bonsoir Carl. On vous retrouve en présentiel. Merci après bien. Plusieurs mois de duplex. Bienvenue à Paris, heureux de vous retrouver. Maître Ben Luther, avocat barreau de Paris. Bonsoir maître. Bonsoir Carlyle. Opposition, quelle opposition, Lucien? Eh oui, quelle opposition? C'est toute la question fondamentale concernant le pays. Depuis que le président Sassou est revenu aux affaires, après ce que d'aucuns considèrent comme une guerre civile en 1997, et que d'autres pensent que c'est une espèce de régulation en fait, du système politique. Alors, quelle opposition? C'est d'abord une opposition républicaine. Il y a une opposition qui existe au Congo. La constitution d'octobre 2015 reconnaît l'existence effectivement des partis politiques d'opposition. Ça, c'est quelque chose qui est absolument important. La loi constitutionnelle de 2002 reconnaît aussi, approfondit effectivement l'existence des partis d'opposition. Ils existent. Alors, ils ont une personnalité morale, c'est l'article 57. Il y a une liberté de cette opposition de se former, c'est l'article 58. Et puis il y a un statut d'opposition qui est l'article 63. Posez la question de la manière dont vous le faites, je vous donne là une réponse juridique, mais elle n'est pas suffisante. Je pense que la question est d'abord politique. Évidemment. Et sur le plan politique, que remarque-t-on? Il y a une espèce de fragmentation de l'opposition ou des oppositions dans l'espace politique congolais. Cette fragmentation est liée à quoi? Elle est liée au fait que ces partis politiques d'opposition, qui sont au nombre de 42, en ce moment, puisque l'arrêté, je crois, 1726 du ministère de l'Intérieur, a fait disparaître, sans les faire disparaître, a mis de côté un certain nombre de partis comme celui de M. Mirassa, comme celui du pape, comme celui de M. Serge Yombi au Congo, Serge Yombi, donc la RDD. Ces oppositions, elles existent donc sur le plan juridique, mais sur le plan politique, elles ont beaucoup de mal, ces partis politiques ont beaucoup de mal à mettre en place une alternance crédible, un leadership crédible qui permet justement de contrer sur le terrain le président Sassou. Alors d'aucuns diront, les dés sont déjà pipés. Et donc, on ne peut pas contrer le président Sassou dans la mesure où il maîtrise tout l'espace politique. C'est à voir, c'est un débat, mais on remarque que l'opposition ne dort pas, mais elle avance en ordre complètement dispersés. Alors, je termine. Certains membres de l'opposition, essaient de se rassembler, créer des manifestes communs, créer des rassemblements pour le changement. Bon,
On a eu effectivement la RDD et le MR, le Mouvement des Républicains d'Estaing Gavé, bon, qui ont essayé effectivement de lancer une plateforme. Là aussi, c'est une façon pour l'opposition de travailler, créer des plateformes, créer des alliances, mais on ne voit pas très bien l'objectif. Si c'est remplacer le président Sassou, si c'est prendre le pouvoir, mais on a l'impression de rester sur sa fin. Alors, il parle de transition. On reviendra sur le fond, hein, Lucien, voilà. Rassurez-vous. Mais déjà, vous avez dressé, je pense, un panorama de l'opposition. Hein. Vous parlez même des oppositions. Vous avez du mal à parler au singulier. Oui, oui. Je pense que c'est fait à dessein. Oui, c'est fait à dessein. Donc, je me tourne vers Guy Mafimba, qui est lui acteur politique, et qui me dira s'il y a des oppositions ou il y a une opposition au Congo. Il faut partir de ce qu'a dit tout à l'heure Lucien. Le président Denis Sassou Nguesso est arrivé par effraction. Vous savez, 97, oui, il y en a qui parlent de guerre civile, d'autres qui parlent de, comment tu appelles ça déjà, une régulation politique. Mais en réalité, c'est un coup d'État. Un coup d'État qui a mis un terme au processus démocratique lancé en 90. 90, 92, les seules élections, et je continue à le dire, libre, transparente et équitable en 92, Dissouba a lu, et puis bon, on a le coup d'État de 97. Et lorsque le président Denis Sassou Nguesso arrive, c'est la politique, hein, avec l'objectif de parfaire le processus démocratique. C'est ce qu'il avait reproché à Pascal Dissouba. Mais en réalité, il a tiré un enseignement, comme tout tyran, dictateur, lorsqu'il perd le pouvoir, lorsqu'il revient, il s'arrange à verrouiller le système politique. C'est la politique. Et il a verrouillé le système politique. Je ne reviens pas sur les élections, je reviendrai plus tard. On se retrouve en fait dans une configuration que lui-même il a créée, c'est ce qu'on appelle la démocrature. C'est-à-dire, au regard de l'opinion internationale, il y a des élections, il y a des partis politiques à travers un cadre juridique et autres, mais en réalité, sur le terrain, c'est une démocratie, je vais le démontrer 2 ou 3 mots. Alors, c'est quoi aujourd'hui l'opposition congolaise? L'opposition congolaise, c'est une opposition d'abord parlementaire, que lui, il a créée. L'opposition parlementaire, c'est l'UPADES, de Tchatchi Mabiala, et le Parti républicain de Nick Fila. Et ces deux qui ont des représentations avec l'UDH Yuki, le parfait Kolela, le pauvre, le défunt, vous remarquerez que les deux là dont je parle ont des ministres au sein du gouvernement. Tchatchi Mabiala est un ministre, Nick Fila est un ministre. Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça une opposition. Je vais aller plus loin. Et une curiosité congolaise, une incongruité congolaise, l'anachronisme congolais, Tchatchi Mabiala est nommé en Conseil des ministres. Pour être précis, il a été nommé en Conseil des ministres, plus précisément, il a été désigné le 27/12/2017 chef de l'opposition congolaise. Je ne sais pas si vous avez... C'est un statut qui a été créé par la Constitution. Oui, créé par la Constitution, par une loi organique. Mais en réalité, créé par la Constitution congolaise, si vous voulez désigner un chef de l'opposition, je reste sur ce point-là, c'est au niveau du Parlement. Au niveau du Parlement, on regarde celui qui a plus de parlementaires, et en l'occurrence, à cette époque, UDH Yuki et Tchatchi Mabiala, ça y est, l'UPADES, ont le même nombre de parlementaires. Et le Conseil des ministres a estimé que c'était le meilleur pour nous d'accompagner la démocrature. Pourquoi? Parce que Tchatchi Mabiala, c'est un transfuge du PCT. Il était l'idéologue du PCT, le chef du parti politique PCT. Donc là, c'est la fameuse... Donc pour vous, c'est le sparring partenaire du président Sassou aujourd'hui. Le sparring partenaire pour accompagner la démocrature. Comme Nick Fila, qui est aussi le chef de son parti, de l'opposition, et ministre de l'Industrie, je ne sais pas quoi. Donc pour vous, ce ne sont pas des opposants, les écarts de... Ce n'est pas de l'opposition. Comme j'ai dit, ça c'est la tactique à la Denis Sassou Nguesso. Il le fait pour... la consommation internationale, c'est bien joué, comme qui dirait. Et il y a l'opposition extra-parlementaire. L'opposition extra-parlementaire, c'est ceux qui ont aujourd'hui une légitimité populaire au regard des élections que nous avons eues en 2016. C'est les seules élections où nous avons eu des, comme on dit, des grandes figures. C'est-à-dire aujourd'hui, André Rokombi Salissa
et le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui sont en prison, tout simplement parce qu'ils étaient candidats. Et en étant en prison, ils ont gardé une popularité, une légitimité populaire incontestable, raison pour laquelle ils sont toujours en prison. Et je vais finir par toujours l'opposition extra-parlementaire. Vous avez une autre coalition qui est avec, comment il s'appelle, Mirassa et Jean-Jacques Yombi Opango, avec leurs partis respectifs. Et nous, parce que je suis acteur politique. Justement, c'est pour ça que je pose la question. Je suis de la dynamique, c'est une dynamique citoyenne, projet commun pour la renaissance du Congo. Ouais. Je suis aux côtés, effectivement, de André Okombi Salissa, Jean-Marie Michel Mokoko et l'ancien ministre des Finances de Denis Sassou Nguesso, Mathias Ndjan. Nous formons une coalition. Et enfin, il y a d'autres partis politiques incarnés par une nouvelle génération. Destin Gavé, Vivien Manangou, qui a fait les plateaux ici, et Dave Mafoula. Et bien entendu, il y a un autre, Cédric Balou, aussi, du parti du Pape. C'est une jeune génération qui incarne aussi une opposition. Mais je terminais en une seule phrase, et je reviendrai pour rentrer un peu dans les détails, parce qu'il faut les catégoriser, ces différentes coalitions. Justement. Mais pour moi, vous savez, la plus grande opposition au Congo aujourd'hui, c'est 90% des Congolais, citoyens congolais, qui veulent le changement. J'expliquerai pourquoi c'est la plus grande opposition aujourd'hui. Très bien. Maître Ben Luther. Merci Carlyle. Je crois que je vais un peu m'aligner sur ce que le constat du doyen Lucien, et puis qui a été aussi renchéri par le doyen Mafimba. Aujourd'hui, oui, il y a des oppositions au Congo. Et moi, je les ai, d'après mes recherches et des constats que j'ai essayé d'effectuer, j'ai trouvé, moi, 5 catégories d'opposition. 5 catégories. 5. Dites-nous. La première catégorie, c'est une opposition qui est jugée trop proche du pouvoir. Le doyen ici a parlé du président Tchati Mabiala et du président Nick Fila. La deuxième catégorie, c'est une opposition qui est dans une espèce de victimisation constante, voire même éternelle. Et là, on peut évoquer le cas, par exemple, du président Mirassa, etc. On a vu lorsqu'ils ont lancé leur plateforme, changement de, je sais pas, les forces, je sais pas quoi. Ils se sont même mis à genoux à implorer le pardon. On parlera le pardon du peuple, on va y revenir. Ouais. Troisième catégorie, c'est une opposition qui, à mon sens, est utile, mais qui manque de boussole. C'est le cas, par exemple, de l'opposition qui existe, par exemple, au sein de la diaspora, qui est totalement dispersée. Aujourd'hui, si vous me posez la question au sein de la diaspora, connaissez-vous un opposant politique? Je dirais le doyen Mafimba. Les autres, je ne les connais pas. Il y a des opposants. Je ne les connais pas. Il y a un que Dalini avait reçu ici. Là, ben voilà, vous connaissez même pas son nom. Qui avait appelé. Enfin, non, pas que je ne connais pas son nom. Le colonel Moussunda. Voilà, mais c'est plus vous qui êtes mis en avant dans la proposition des idées, etc. Parce qu'il n'y a que vous que nous... Enfin, en tout cas, moi, je suis de la diaspora. Ça fait près de 20 ans que je suis en France. Je suis dans la diaspora, mais je n'en connais pas d'autres. Et puis, quatrième catégorie, c'est l'opposition du tout boycott. C'est-à-dire ceux-là qui ne vont jamais aux élections. Voilà. Ils s'agitent. Et vous avez parlé, par exemple, du président Nzo Mathias. Il ne participe à aucune élection. Mais à la veille des élections, il s'agite. Parfois, il a de bonnes idées que les Congolais... Il était là en 2021, il a participé. En 2021 ? Il était candidat. Candidat avec... Peut-être que je me suis trompé. Avec Parfait Kolela. Je me suis trompé, mais cette opposition du tout boycott, parfois, elle a des idées qui peuvent parfois aider des Congolais, mais on préfère pratiquer la politique de la chaise vide. Puis enfin, cinquième catégorie, c'est une opposition, à mon sens, qui est un peu
à mon sens, sérieuse, avec des idées très claires. Et le doyen ici a fait mention des jeunes qui émergent avec des programmes assez clairs. Moi, j'ai été voir l'ouvrage du président Gavé. C'est des idées assez claires. J'ai été voir, j'ai suivi la déclaration de candidature on les appelle présidents parce qu'ils sont présidents des partis, de président Manangou, avec des idées aussi assez claires, voyez, assez claires. Maintenant, pour terminer, le doyen parlait de la désignation du chef de l'opposition. Oui, il y a une loi, la loi numéro 28 2017, du 7 juillet 2017 sur le statut de l'opposition politique. Bon, les articles 11 et suivants, je ne vais pas lire, mais je vais lire l'article 11, mais alinéa 2. Paragraphe 2, on va dire ça. En cas d'égalité de sièges, vous avez pris l'exemple du fait qu'il y a eu égalité des sièges au niveau du Parlement entre l'UDH et Yuki et le parti de M. Tati Mabiala. Alors, en cas d'égalité, ce que vous avez dit est très juste entre deux partis de l'opposition. Le chef de l'opposition politique est le premier responsable du parti politique ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés de leurs élus à l'issue des dernières élections législatives. Ça veut dire quoi? Si on organise les élections législatives aujourd'hui, d'accord, et qu'on a deux partis de l'opposition qui arrivent avec le même nombre de sièges au niveau du Parlement, d'accord, on fait référence maintenant aux élections législatives d'il y a 5 ans. On voit quel est le parti qui a obtenu plus de voix. Or, l'UDH Yuki a été créé pour les élections de 2021. Sauf si je me trompe. Mais avant, Non, c'était juste un prétexte fallacieux. Non, c'est dans la loi. J'ai juste lu dans la loi. Après, tu vas dire que je te fais encore le reproche d'être... Non, mais c'est la loi, c'est pas moi. Oui, mais... Ils sont nommés selon la loi. Vous avez cité la loi. On peut instrumentaliser la justice pour tout et n'importe quoi. Bon, je ne sais pas si on parle de l'instrumentalisation, mais on sait que l'UPADES, c'est ça, l'UPADES avait obtenu plus de voix pour l'opposition, pour les élections de 2016. Je ne veux pas qu'on reste sur ça parce que ce n'est pas l'essentiel. Oui, on va avancer. On est encore sur la forme, on n'est pas encore sur le fond. Pour ceux qui nous regardent qui ne sont pas congolais, c'est quand même assez ahurissant que ce soit le gouvernement qui nomme le chef de l'opposition. Alors, il est désigné en conseil de ministres, mais en fonction de quoi? Il y a une loi organique. Il y a une loi organique. Ce n'est pas vous, je fais la remarque comme docteur maître. Non, mais c'est ça que j'explique. Si on me reproche de lire les textes... Vous savez très bien ma passion pour le droit constitutionnel. Oui, donc, mais si on me reproche de lire les textes... Non, vous avez raison. Vous avez évoqué un texte. Oui. La démocratie, c'est un dispositif, on va dire, un mode de fonctionnement universel. Lorsque vous pouvez créer vos lois organiques, machin quoi, mais il faut se dire qu'on n'invente pas la roue. Lorsque vous inventez la roue et vous êtes à compte au courant de l'histoire, reconnaissez que c'est une stupidité. Et je ne veux pas que mon pays puisse incarner la stupidité, la bêtise. Parce que vous ne pouvez pas créer vous voulez avoir des contre-pouvoirs et vous les désignez dans le cadre d'un conseil des ministres. Non, et ce monsieur, désigné s'il te plaît. C'est désigné selon l'avantage, c'est lequel? La légitimité. Comme j'ai dit, c'est la ruse politique. La ruse politique. Oui, ça vous pouvez voir le suivisme politique. Ça, parce que ce monsieur, il n'a plus une expression libre. Vous savez les avantages qu'il a? Il a plus de 14 millions de francs CFA. Il a rang de ministre. Il a une garde rapprochée. Ça, c'est entendable. Oui, mais je veux bien. Mais je veux dire, je ne veux pas que mon pays puisse incarner la bêtise et l'anachronisme. Donc vous, quand vous serez président, vous supprimerez cette loi? On supprime tout ça, parce que même en Corée du Nord, qui est l'incarnation même de la dictature la plus insolente, on ne peut pas faire de cette manière. Il n'y a pas d'opposant. On va avancer. Antoine, où est-ce qu'aujourd'hui, je pense que c'est une question assez intéressante que les Congolais se posent. Est-ce qu'aujourd'hui, le rassemblement de l'opposition est une option ou une nécessité? Vous n'êtes pas opposant, je précise, de votre regard de Congolais. Je pense que c'est autant une option qu'une nécessité dans la mesure où l'opposition congolaise, à l'heure actuelle, elle est dispersée.
Et pour qu'ils aient un certain poids, il faut simplement s'allier. D'autant plus que, comme mon collègue et frère l'a dit, Ben Luther, il y a 5 types d'opposition et ils sont toujours dans la victimisation constante, où ils font la chaise vide. Et il y a une opposition également qui est à l'étranger, mais dont on entend assez peu parler et qui n'ont également pas de poids sur le territoire national. Aujourd'hui, l'opposition doit réellement pouvoir se rendre compte de ses faiblesses surtout et pouvoir en tirer des conclusions afin de pouvoir s'élever, s'émanciper pour le bien des Congolais. D'ailleurs, le président lui-même, comme on le voit dans les textes, il fait place à l'opposition parce que les textes l'obligent, et de toute façon parce que c'est comme ça. Mais pour que l'opposition prenne également compte de sa place pour faire avancer le pays, la démocratie et ce qui l'en suit, il faudrait pour qu'il puisse s'allier aujourd'hui et surtout qu'il puisse se structurer. On ne peut pas dans un pays avoir 42 partis d'opposition. C'est lamentable. C'est du désordre. C'est du désordre, et effectivement. Et même le parti principal aujourd'hui, le PCT, ils en jouent parce qu'aujourd'hui, la division fait leur force. C'est le premier parti politique. Et donc, comment voulez-vous, avec qui vous voulez jouer au niveau de la politique si vous avez 42 adversaires qui avancent en marche dispersée? Ça ne sert strictement à rien d'avancer dans ce type de conditions. Et en plus, aujourd'hui, pour faire de la politique, il faut avoir des moyens. Et donc, chaque personne va aujourd'hui ramener ses 25 millions de francs CFA, par exemple, pour pouvoir candidater à l'élection présidentielle. C'est totalement incongru. Donc non, aujourd'hui, l'opposition fait simplement... Mais le doyen parlait tout à l'heure de faire référence à une opposition extra-parlementaire, dit-il, qui bénéficie d'une légitimité populaire. Est-ce que vous, lors de votre dernier voyage, vous avez remarqué que les Congolais s'inscrivent plus dans ce type d'opposition que... dans celle du chef de l'opposition, je pense, prévu par la Constitution congolaise? Non, de toute façon, je pense que les Congolais, ils s'intéressent à la politique récemment, dans le sens où, comme dans tout pays, hein, le Congo est un pays qui économiquement va mal, et donc il se rapproche un peu plus de la politique pour savoir ce qui se passe réellement. Est-ce qu'elle n'est pas finalement déçue de cette absence d'unité de l'opposition? Parce que quand on voit une opposition qui se tape un peu là-dessus quand même, Ben l'a décrit 5 catégories. C'est vrai qu'aujourd'hui, et puis Lucien a parlé des oppositions, en fait, on a l'impression que là, par exemple, comme au Cameroun, il y avait eu un petit consensus qui s'était un peu dégagé, qui avait porté M. Chiroma. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, cette opposition n'a pas déçu les Congolais et les Congolaises? Mais bien sûr que si, l'opposition déçoit tous les jours, dans la mesure où les opposants, justement, il y en a 42. Pourquoi? Parce que chacun va avoir sa place à la table du mangeoire. Aujourd'hui, le chef de file de l'opposition a un rang de ministre. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les textes. Et en plus, le doyen Mafimba l'a redit. Et tu peux confirmer aussi que c'est Sassou qui a mis en place... Ah non, c'est pas Sassou du tout. Vous ne pouvez pas dire que c'est le président. Ce sont les textes qui l'ont ainsi fait. Je vous rappelle simplement que la Constitution a été approuvée au travers d'un référendum que les Congolais ont approuvé. Les Congolais ont... Allez-y, Antoine, allez-y. Et donc, les Congolais ont approuvé cette Constitution qui, aujourd'hui, a permis à M. Tatsima Biala d'avoir ce rang-là. Mais aujourd'hui, chaque opposant congolais veut simplement avoir sa place à la place de Tatsima Biala. C'est une réalité également. C'est pourquoi vous êtes 42 autour du gâteau, on va dire, pour essayer de se taper dessus. Et c'est pourquoi également, il n'y a pas de consensus au sein de cette opposition qui marche à rang dispersé, tout simplement parce que chacun veut pouvoir avoir sa place. Guy Mafimba, est-ce que, je réponds à ma question, est-ce que le rassemblement est une nécessité ou une option? Bon, écoutez, il faut toujours planter le décor. Quand j'écoute mon jeune frère qui vient de Brazzaville, est-ce qu'il faut rire, il faut pleurer? Je préfère rire. Vous savez, la nature du régime de Sassou, c'est quoi? C'est un régime répressif. J'ai parlé de démocrature, c'est un euphémisme. C'est une dictature. Non. Non, c'est pas une dictature. Non, mais il faut arrêter de dire... Il faut arrêter de... Non, mais c'est une réalité. Il faut écouter. Allez-y. Prends soin d'écouter. On est maintenant beaucoup suivi, mon jeune frère. Heureusement. Tu apprendras. Oui. Voilà. C'est une dictature. Moi qui vous parle, je suis en France parce que j'ai dû quitter, sinon je serais mort. Parce qu'on en rigole là. Celui qui était mon colistier en tant que
porte-parole de l'opposition en 2016, Augustin Kalakala, quand j'en parle, j'ai des pleurs. Il a été pris, allez sur Google, rentrez Augustin Kalakala, pris par la DGSP, torturé pendant 6 mois, déposé mort devant la morgue, et il a succombé à ses blessures 3 mois après. J'aime pas en parler avec beaucoup de sourire. Donc on a un régime dur, répressif, violent. Et moi, si j'étais à Brazzaville, j'allais subir le même sort. Raison pour laquelle j'ai quitté Brazzaville. Et j'ai eu la chance parce que j'avais comme on dit, des papiers, n'est-ce pas? Donc j'aime parler avec beaucoup de solennité. Donc nous avons un régime qui est très dur, très répressif. La preuve en est, aujourd'hui, André Okombi Salissa et Jean-Marie Michel Mokoko, leur seul tort, c'est d'avoir été candidat au présidentiel pendant 9 ans qu'ils sont en prison. Alors, pour répondre à la question, est-ce que parce qu'on est divisé? Non. 2016, on est parti plus ou moins divisé. Il y avait 5 candidats de l'opposition. Mais tout le monde sait, en tout cas la conscience nationale et internationale sait que les élections ont été gagnées par cette opposition. Gagnées. C'est pas pour rien que l'ambassadeur de France s'est ramené chez Mokoko pour lui dire si tu reconnais les résultats, tu ne seras pas arrêté. Donc, le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est, comme j'ai dit, moi je suis en politique. Justement. C'est une ruse politique de M. Denis Sassou Nguesso. Il a réussi à créer une opposition de connivence, j'ai donné les noms tout à l'heure, et une opposition extra-parlementaire qui n'arrive certainement pas à s'organiser. Mais pourquoi? Parce qu'on parle d'opposition plurielle. Oui. L'opposition plurielle, les gens utilisaient souvent les concepts sans les maîtriser. Lorsque Jospin parlait de l'opposition plurielle en France, c'était dans les questions doctrinales. Il y avait les écologistes, il y avait les communistes, il y avait les socialistes, des questions... Voilà. Mais chez nous, quand on parle de pluralité, généralement, c'est la pluralité dans les stratégies. Je vais prendre 2 exemples, par exemple. Quand je prends tous ces jeunes qui se sont listés comme candidats, Gavet, Manangou, Dave, Cédric n'est pas candidat, Balou même. Bon, je veux bien, ils sont bien gentils, il me parlait de programmes. Vous savez, si c'était seulement les programmes, en 2016 on gagnait. Ce n'est pas les programmes qui manquent, on a de l'intelligence, on a de l'expertise. Mais la réalité c'est quoi? Moi je vais être factuel. Gavet, il a été candidat aux législatives à Dolisie. Manangou, candidat aux législatives à Pointe-Noire, Vivien. Dave Mafoula, candidat législatif à Mosaka. Tous les 3, ils avaient gagné. Mais ils n'ont pas été capables de mettre les gens dans la rue pour réclamer leur victoire. Parce qu'au Congo, c'est quoi? Comme j'ai dit tantôt, on nomme et le président et les députés. Ils n'ont pas été capables de sortir les gens de la rue. Ce qui fait que aujourd'hui, je termine. Oui. Aujourd'hui, les stratégies sont diverses. Pourquoi? Parce que de 2002, première élection, le seul candidat le plus sérieux, Milongo, a préféré démissionner à la veille des élections. André Milongo. 2009, les violences. Parce que, à tort ou à raison, les élections étaient truquées. 2015, viol de la Constitution, on change de la Constitution. Et puis les élections, les 2 qui se retrouvent en prison. 2021, le seul candidat le plus sérieux, Parfait Kolela, meurt le jour comment dirais-je, où il fallait élire un chef de l'État. Vous voyez bien que de toutes les élections que nous avons passées, il n'y a eu que de la violence. Que de la violence. Ce qui fait que certains choisissent une autre voie. Et c'est ça le risque aujourd'hui dans notre pays. Vous avez parlé tout à l'heure de colonel Moussunda. Il y en a qui estiment qu'au Congo aujourd'hui, les élections ne servent à rien. Ça, c'est très intéressant. Il faut de la violence parce qu'ils ne comprennent que ça. Et moi, je suis un acteur politique responsable. Ouais. Je vais éviter cela. Il y a une autre tranche, qui est la nôtre, qui pensons que le président Denis Sassou Nguesso doit prendre conscience du fait que depuis 2008, non, depuis 97, il est là, 28 ans, 30 ans. Il a eu les élections, tout ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, peut-être à la fin de sa vie, au moment où ses partisans le considèrent comme une assurance vie, parce que contrairement à ce qu'on pense, même au sein du pouvoir, ils sont divisés en écuries. Denis Sassou Nguesso est devenu une assurance vie, comme Biya au Cameroun. Je pense que nous pensons, c'est ce que nous sommes en train d'implémenter comme orientation stratégique, d'expliquer au président Sassou Nguesso, asseyons-nous pour trouver les voies et les moyens pour sortir par la crise. Et je termine en disant, la dernière
composantes qui pensent que je dois aller aux élections. C'est celle Voilà, que j'ai citée. c'était ma question. Mais celle-là, je suis au regret de Ils dire, accompagnent le président. ils sont en train de vouloir accompagner Denis Sassou Nguesso pour se retrouver avec des strapontins. Mais il y a encore un autre qui est plus dangereux. C'est Toumi, on n'en parle pas. Le pasteur Toumi. Et lui, c'est un peu comme le sparring partenaire de la violence de Sassou, du régime. C'est-à-dire que c'est celui qui, demain, on peut se réveiller un matin, j'espère que ça ne va pas arriver. Hein. Vous allez appeler Lucien, vous allez appeler docteur, vous allez... Ah, venez, ça se tire à Brazzaville. C'est celui avec lequel il y a eu des violences pendant 2 ans à Brazzaville. Ça a bombardé, ça a tué et autres. Moi, je l'appelle le sparring partenaire de la violence. Ce monsieur, il est dans le pool depuis pratiquement, je ne sais pas, 20 ans. Tout ce qu'il connaît, c'est 2 départements. Il n'est jamais sorti, mais il veut être candidat. Mais pour aller avoir quel suffrage? Est-ce que vous voyez la complexité et les risques éventuels? Même, on a oublié une chose. Quel est le contexte aujourd'hui régional, sous-régional, international? On s'est réveillé un matin, le Bénin, oups, ça a commencé. Hein? Donc, il y a des officiers au Congo qui peuvent se dire, ben, écoute, le système est verrouillé, il faut le déverrouiller. Ce n'est pas ce que je souhaite pour mon pays. D'où ma responsabilité d'attirer l'attention. Je profite de votre micro pour attirer l'attention et de votre caméra, pour attirer l'attention de M. Denis Sassou Nguesso, qu'un homme d'État, c'est celui qui sait à un moment attirer, convoquer la responsabilité et ses convictions de responsabilité d'éthique pour éviter la sortie... Moi, je veux d'abord... En fait, il y a une clarification sur ce plateau qui est assez intéressante. Donc, le doyen Mafimba, selon vous, aujourd'hui, il faut, avant de parler élection, parler plutôt dialogue politique. Parce que j'ai l'impression d'entendre les opposants du Front commun ivoirien. Non seulement dialogue politique, mais par quel préalable? C'est quoi les élections libres, transparentes et équitables? Un corps électoral fiabilisé, on n'a pas de corps électoral. La biométrie, même la biométrie, là, vous savez, au Congo, on vote avec quoi? Tu prends ton comment on appelle ça, là, ton acte de naissance, un papier, sans photo, tu vas aller voter. Pas de biométrie. Vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Je termine. Oui. La Commission nationale indépendante, elle est là depuis pratiquement plus de 15 ans. La même. Et parmi la Commission nationale, il y a des membres du PCT de Sassou Nguesso dans sa commission. Et je terminerai en quoi? Lorsque c'est l'un des rares pays au monde, aux élections, les résultats sont proclamés à 3h du matin, Internet est coupé, les militaires ont voté... Bon, vous voyez bien que tout ça... Et dans ces conditions... Attendez, là, moi j'ai une question qui peut être une exclue pour le Congo. Dans ces conditions, vous n'allez pas aux élections présidentielles, Guy Mafimba? Vous savez, toutes les options... Moi, Guy Mafimba, je vous parle là de manière solennelle. Moi, Guy Mafimba, je serai à Brazzaville... premier trimestre 2000, avec mes amis, premier trimestre 2026. Et vous serez candidat à la présidentielle? Le problème, ce n'est pas d'être candidat. Pour faire bouger les lignes, quelles que soient les options qui vont se présenter, ou croyez-moi, monsieur Caril, je le dis sur non, mais parce que là, il y a un fait politique qui vient de se vivre sur TLC, qui fera l'actualité derrière. Allez-y, Lucien. Le fait politique que Guy vient de mettre sur la table, pas de violence, mais nous allons nous asseoir pour dialoguer. Tu me dis si je... Une suggestion, oui, tu as bien résumé. Voilà. Une suggestion républicaine. La question fondamentale qui est posée, en fait, et qui est en creux, c'est celle de la transition politique. Cette transition doit-elle être conjoncturelle ou structurelle? Ça, c'est un premier point. Avec des amis, nous avions réfléchi le 26 octobre 2019, avant l'élection de 2021, il y a des photos qui circulent sur la toile, sur, en effet, une transition sans Sassou. C'était ça. Donc, les gens du Congo Liberté... vous avez un très bel article que vous avez écrit dessus, que voilà, j'invite à... Miakou Tomani, et nous sommes arrivés à la conclusion suivante. On ne peut pas exclure le président dans le dialogue. Tu as bien dit, nous allons nous asseoir. Mais pour s'asseoir, il faut avoir un projet politique. Bien sûr. Il faut avoir une
organisation. Bien sûr. Est-ce que vous êtes sûr, cher G3M, que les oppositions sont aptes à parler d'une même voix? C'était ma question. Est-ce que le rassemblement est une nécessité ou une option, Lucien? Ouais, mais justement, Non, c'est pas une nécessité. Pourquoi? Parce une que, option. vous savez, avec Internet, Oui. c'est une option. vous vous appelez Terre-Tempion, vous mettez devant votre caméra, vous commencez à parler, vous faites 6000 vues, vous prenez pour un opposant. C'est tout le drame de ce pays-là. Mais les Congolais savent qui est qui dans ce pays. Bien. Voilà. Donc, même M. Denis Sassou Nguesso... Parce que vous aussi, vous avez fait l'objet de beaucoup d'attaques de la part de certains ici, qui vous assimilent aussi au régime. Oh, vous savez, c'est de bonne guerre, mais vous savez, c'est les actes... Quasiment tous les opposants sont assimilés au régime. C'est les actes J'ai coincé Destin la semaine dernière ici aussi sur ce sujet. Mais c'est les actes qui parlent pour moi. Les actes qui parlent pour moi depuis 1997. Je combats le régime de Denis Sassou Nguesso. Les actes qui parlent pour moi. Et lorsque les actes parlent pour vous, vous n'avez rien à craindre. Et, non, mais en tout cas, c'est une émission de clarification. Je pense que ça fera beaucoup d'actualité, cette émission. Pour rebondir, c'est souvent ces mêmes opposants qui s'accusent, en fait. Parce que quand on a entendu les déclarations du président Mirassa, qui disait que il y avait une opposition du jour et la nuit. Il a désigné Tati Madiala. Voilà. Bon, très clairement. Très clairement. Mais c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Non, c'est pour dire qu'il y a entre vous, vous vous accusez parfois mutuellement, à tort ou à raison. Hein. Et ça, allez-y, posez-vous, parce que j'ai une autre question plus intéressante. Oui. Le doyen a fait une proposition de dialogue, hein, et puis le gouvernement, et je dirais même le président de la République, est toujours partant pour le dialogue. On se rappelle le dialogue de Tsibiti, etc. Il y a toujours eu des dialogues. Dialogue. Maintenant, comme le doyen l'a proposé, il faut aller au dialogue avec un programme. Or, le doyen ici dit que ce n'est pas un programme qui va régler il a dit deux choses. Il y a ce qu'on appelle... Je vais continuer. Il y a deux choses. Juste pour ça. Hein. Je vais poser juste en fait deux questions, puisqu'on a la chance de vous avoir. Laissez-le poser la question et puis après... On a la chance de vous avoir sur le plateau. N'inquiète pas toute l'opposition congolaise. Allez doucement. Mais il fait partie de cette opposition que moi je considère comme étant un peu, on va dire, sérieuse. Merci, docteur. Voilà. Parce que je vous ai dit, ici au sein de la diaspora, quand on me dit qui est l'opposant ici, moi je dirais le doyen Mafimba, les autres je ne les connais pas. Et il a même dit qu'il y en a qui prennent leur smartphone dans la cuisine. Donc je suis devenu opposant. Voilà. C'est la triste réalité. Donc, le doyen a évoqué, puisqu'on parle de l'opposition, le doyen a évoqué une opposition extra-parlementaire, c'est-à-dire cette opposition qui n'a pas de représentants au niveau des institutions. D'accord ? Et il a dit une chose très intéressante, c'est que cette opposition a aujourd'hui une légitimité populaire. Il a pris l'exemple du président Gavé, de Mafoula, Romain Manangou, l'ensemble, qui, selon mon doyen, avait gagné des élections, mais n'ont pas su mobiliser des gens qui descendent dans la rue. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un véritable contraste? Vous dites qu'ils sont populaires, cette opposition extra-parlementaire est populaire. En même temps, ils ne gagnent pas les élections, ils font des revendications et personne ne descend dans la rue. Moi, la question qui est assez intéressante, je pense qu'aujourd'hui, Guy Mafimba a décrit un régime politique dictatorial contesté par Antoine. Je pense qu'il a l'occasion de réagir dessus. Enfin, moi, je suis ivoirien, on a vu comment ça s'est passé chez moi. Dans ce contexte, est-ce qu'il ne faut pas boycotter les élections, finalement? Parce que, pour être plus cohérent, soit on n'est pas d'accord, on dit que c'est déjà gagné d'avance, on n'y va pas, on ne s'intéresse pas, on ne reconnaît pas. Mais si on part à ces élections, on s'y soumet. Et on reconnaît de facto le président. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une opposition congolaise qui ne reconnaît pas ou qui n'a jamais reconnu le président Denis Sassou Nguesso. Moi, je réponds à cette question par une autre. Boycotter les élections, c'est très bien. Mais on propose quoi? Mais oui. C'est ça. Il va pouvoir boycotter pour boycotter. Il faut proposer. Mais quand on dit quand on vous présente un régime fermé, décrit par le doyen Mafimba tout à l'heure, enfin, qui a parlé d'ailleurs d'une démocratie, c'était ma deuxième question. C'est que cette émission ne sert à rien. C'est que l'opposition ne se prépare pas à aller aux élections. C'est que finalement, on ne peut pas sauver le Congo. Mais Caroline, je termine juste en fait sur ma deuxième question qui va justement répondre à Cécile Le Doyen, va nous apporter une réponse. Il parle de la dictature, qu'il y a une démocrature au Congo, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit la manière dont l'opposition est organisée, est-ce que vous ne pensez pas que cette démocrature se justifie aussi
selon vous, hein, cette démocratie se justifie aussi par le fait que vous-même, l'opposition, vous êtes très faible. Vous savez, Oui, parce que là, moi je pense que la longévité du président Denis Sassou Nguesso aujourd'hui au pouvoir est finalement en fait facilitée par l'opposition. Parce que quel que soit, après, il peut avoir des armes, il peut avoir peut-être des armes, il peut avoir des moyens de pression, etc. Mais quand on a une opposition forte, à un moment donné, il finira toujours par céder. Mais moi, Alors, ça, c'est un sujet que je voulais qu'on aborde après. Par exemple, là, vous avez parlé de M. Parfait Kolela, paix à son âme, et de M. Moukoko aujourd'hui. Enfin, Et je Okombi. pense qu'au combi, voilà, on sait très bien sur ce plateau que ce sont des personnes qui ont suscité un souffle, j'ai envie de dire, dans ce pays au moment des élections. Et aujourd'hui, la question qu'on peut compléter, hein, je dirais, compléter, c'est qui peut aujourd'hui incarner Personne. ce mais- souffle. Personne. Et ça, Il faut aussi rappeler que ça les deux, permettra de nourrir la réflexion. les deux aussi, les deux, M. Okomé, par exemple, est resté 15 ans. Parce que la question du côté sous-régional est intéressante. Je fais le parallèle avec le Cameroun, parce qu'au départ, M. Chiroma aussi paraît très contesté par ses opposants et tout, mais ce monsieur, il incarne, je dirais, une sorte d'alternance. Vous avez compris pourquoi. Mais au Congo, il y a qui personne. peut incarner... Voilà. de vide sidéral. Il n'y a personne. Allez, il va répondre, mais voilà, mais c'est pas une question qui émerge. Pour rien. Je vous prends encore un exemple simple. Vous savez à quel moment, je suis acteur, hein, à quel moment Jean-Marie Michel Mokoko est rentré dans la campagne? La campagne, c'était l'élection en mars. Il est arrivé en janvier. Et il a ratissé large, d'une popularité incontestable. Il a organisé un meeting à Pointe-Noire. Jamais dans l'histoire du Congo, on a vu autant de monde dans la rue, sans donner 1000 francs. Ce qui est le cas du pouvoir. Pour sortir les gens dans la rue, ils doivent donner 2000 ou 5000 francs. Ça, c'est connu, c'est de l'autorité publique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a une opposition. 90% des Congolais veulent le changement. Contrairement à ce que peut penser mon frère, C'est quoi mon jeune les frère. chiffres, les statistiques, Antoine les a les sources, 10% qui ne veut pas. 90%. Qu'est-ce que je veux dire par là? Charité. Vous avez pris l'exemple du Cameroun qui est intéressant. Oui. Quand il est arrivé, personne ne lui donnait ne serait-ce que... Mais Biya était obligé de sortir les BTR pour arrêter cette affaire-là. Il a été battu dans les Parce eaux. que l'opposition a fait bloc. Non, il faut faire attention. c'est même Il y pas avait, ça. il y avait deux courants aussi au Cameroun. Lorsque, Au fait, en politique, oui. non, mais ce que je veux dire, c'est que Mais il a été- le Cameroun, la force de Chiroma, à mon avis, c'est la capacité à incarner un souffle qui peut Exactement. dire, bon, il y a Oui, une mais possibilité, qui a il y a une fenêtre. rassemblé Il y a une autour de lui. fenêtre. Exactement. Au fait, Qui a rassemblé vous autour parlez de de lui. projets politiques. Je ne pense pas que à mon avis, que les Congolais aujourd'hui qui se situent dans une opposition dite radicale, non, on pourra faire le débat. Après, c'est le On Congolais pourra faire le peut-être débat. On lambda. pourra faire le Mais débat. moi, par exemple, je voterai en âme et conscience, donc je mais lirai Jean, le on pourra programme, faire le par débat. exemple. On pourra faire le débat. Je dis, je fais le rapport aussi avec le Cameroun, même chez moi aujourd'hui. Quand je parle avec des gens du Front commun, ils me disent le projet, c'est pas notre problème. Il y a un problème qui est là, c'est qu'il faut que le président Ouattara parte. Et ceux qui sont dans cette réflexion aujourd'hui, minimum ceux qui sont dans cette réflexion, pourquoi même ils n'arrivent pas à se mettre d'accord Je vais ensemble? te mettre... Voilà. Dans un premier, c'est ça d'abord le problème. Ne serait-ce que former un front, parce que Chiroma, c'est pas de l'espoir qu'il incarnait pour son projet, mais c'est la possibilité de Biya de partir. Karel, en une phrase, c'est ce que nous avons fait en janvier, 2 mois avant les élections. C'est là où nous avons créé la composante FOCAD, IDC, composante J3M. On a fait front, on a mis quand même 5 candidats, 5 candidats, mais qui ont battu à plat de couture le PCT. Aujourd'hui, comme j'ai dit, 90% veulent le changement. C'est quoi? Statistiquement, tu les as analysés. C'est Ipsos. C'est ça. Statistiquement, Oh, mais Sachiez-vous, Dites-moi, Oui. dites-moi au Congo aujourd'hui. C'est quelle source? Dites-moi au Congo aujourd'hui. Pourquoi Vous êtes Sassou n'a grave. jamais organisé des élections véritablement libres? Non, je vais d'abord répondre à ça, je vais revenir à oui, ça. tout à fait, parce que... Non, mais Ça, c'est- moi, je trouve ça, l'émission assez intéressante quand même. Il y a Oui. plusieurs réflexions Il y a et c'est bien bien sûr. pour le débat Regardez. politique. Lorsque les aspirations d'un peuple sont au changement, il faut savoir se mettre en symbiose avec ces aspirations en étant un homme qui a un charisme, qui a une traçabilité. Et ça, je vous le concède. Parce qu'aujourd'hui aussi, beaucoup de Congolais qui ne sont pas dupes, ils savent, celui-là, non. Il va aller faire du pipeau avec le pouvoir là-bas, ça ne nous intéresse pas. Sans prétention aucune.
sans prétention aucune, avec un peu de moyens, moi, Guy Mafimba, je peux ratisser l'argent et mettre en difficulté M. Denis Sassou Nguesso parce que je peux incarner les aspirations de ce peuple. Lancez-vous. Il demande les moyens. Voilà. Lancez-vous. Donc quand je parle de lancez-vous, moyens... vous lancez, peut-être les moyens vont venir. Pas seulement les moyens financiers. Non, les moyens Non, mais financiers. il dit qu'il n'est pas candidat. Le moyen financier, le problème, c'est pas ça. Non, il ne sait pas encore parce qu'il a dit qu'il Ils vont faire une plateforme. Une plateforme avec le président Jean. Vous êtes combien? 4, c'est ça? Non. Là, vous êtes en train de caricaturer. Non, je caricature pas en fait. Vous nous avez annoncé que vous serez à Brazzaville dans le cadre d'un mouvement que vous allez, plateforme que vous allez lancer, etc. Je voulais juste dire, si vous mettez, c'est une bonne idée de mettre ensemble vos moyens, parce que vous parlez des moyens. Quand je dis moi, ça veut dire que ce n'est pas moi Guy Mafimba. Non, vos moyens, je parle des moyens. De décrire le profil. Hein. Voilà. Le profil aujourd'hui. Parce que ma question, c'est qui peut incarner ce souffle à l'exemple de Siro Babakary. Il suffit d'avoir un profil de quelqu'un en capacité de rassembler, de quelqu'un qui n'a pas été taxé de connivence plus ou moins mafieuse avec le pouvoir, et 3, quelqu'un qui a une éthique et une conviction. Ce profil-là, il y en a plein dans l'opposition. Maintenant, la difficulté, c'est laquelle? Je termine là-dessus, oui. Et c'est important. Moi, Guy Mafimba, je sais que Sassou ne va pas organiser les élections pour les perdre. Parce que je vous ai dit tout à l'heure... président. Non. Je suis désolé. Là, vous êtes ça me rappelle quelques bonnes voisins, paix à son âme, de regretter mémoire. Écoutez, Milongo a organisé les élections en 92. C'est Milongo qui a organisé. Oui. Il était candidat. Il a perdu. Oui, il y a des hommes d'État dans ce pays-là. En Afrique, il y a des hommes d'État. En Afrique australe, il y a des gens qui organisent des élections qui partent. Je veux pas, je reviens encore sur ça, je ne veux pas que le Congo soit une espèce de conglomérat de gangsters qui prennent en otage le pays. Parce qu'on finit par... Parce que rien n'est éternel. Mais Guy, est-ce que c'est pas l'émotion? On a des partis politiques sans siège. Est-ce que c'est pas l'émotion? C'est pourquoi justement il n'y a pas de siège. Terminez Guy Mafimba et après Antoine aurait la parole. Ouais. C'est ce que je suis en train d'entendre là. Vous savez, Karil, là je rentre dans une dimension géopolitique. Le Congo est le seul pays au monde, dans le bassin du Congo, où je peux claquer les doigts, je peux avoir quelqu'un qui donne des billes pour mettre ce pays-là à feu à sang. Je répète, le Congo aujourd'hui, tu peux aller trouver des mécènes qui donnent de l'argent pour dire, moi j'ai envie d'avoir des puits pétroliers et là, et ici et là. J'ai accompagné Yombi Opango pendant son exil. J'ai vu des lobbyistes venir dire, Monsieur Yombi Opango, on vous donne, vous nous donnez tant, on amène de mercenaires, on débarque Denis Sassou Nguesso. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Guy, on a assez coulé le sang des Congolais. Il n'est plus question qu'on aille au pouvoir rien que par les armes. Lissouba, on arrive au Burkina, je suis acteur. Le père de Yadema qui est au pouvoir, bon, Compaoré, lui disent, il a pris le pouvoir par la force. Nous allons vous donner la possibilité de reprendre le pouvoir par la force. Il a dit non. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la carrière politique, la vocation politique, n'est pas le pouvoir pour le pouvoir. Raison pour laquelle j'ai interpellé, en fait, l'homme d'État qui peut être Denis Sassou Nguesso. C'est ce qu'il a fait lors de la conférence nationale. Il a dit « j'assume ». Et il a laissé la régulation politique se faire de manière démocratique. Je suis peut-être naïf, mais attention, le tigre ne proclame pas sa tigritude. Et derrière moi, peut-être il y a des gens qui sont en train de penser à cela. Je n'ai pas besoin de violence dans mon pays. Voilà ce que j'allais dire. Mais c'est Guy Mafimba, nous saluons en tout cas cette posture. Ce n'est pas le but de ce plateau. Nous sanctionnons toute forme de prise de pouvoir de manière anticonstitutionnelle, Antoine. Bien sûr. Vous voulez répondre à tout à l'heure, Guy Mafimba? Oui, vous êtes emporté par ce discours républicain. Non, mais je suis de voter pour lui, finalement. Non, tout simplement. Il a encore rappelé une fois que le président Denis Sassou Nguesso, quand il avait perdu des élections, il a laissé le pouvoir tranquillement. Et ce que je veux dire, c'est que déjà, de un, les listes électorales ont été révisées récemment. Je ne sais pas si vous avez fait votre recensement, mais j'espère pour vous que vous l'avez fait. Cette jeunesse, c'est extrêmement important, mais si vous êtes un républicain, si vous voulez participer à la vie politique de votre pays, c'est la première chose, je pense, à faire. Mais d'ailleurs, ça s'est terminé. Moi, je l'ai fait. Mon département de la Nicolas,
C'est le, soi-disant, selon le statistique, c'est le département le plus peuplé au Congo. Alors qu'on sait que ce département est... Mais, bon. Mais ça a été révisé, oui, ça a été révisé. Allez-y, Antoine, allez-y. Ensuite, je voudrais encore vous dire, en plus de ces révisions qui ont été faites, la biométrie a également évolué dans le pays. Je pense que vous avez eu connaissance qu'il y a le NIU qui existe maintenant, le numéro d'identification unique qui, justement, recense toutes les informations des citoyens et également votre photo. Ah, c'est très bien parce que moi, également, étant sur Brazzaville, je l'ai acquis. Non, mais c'est extrêmement important également, juste pour vous dire qu'il y a la biométrie également. Parce que vous pouvez voter avec ça. Oui. Donc voilà, et juste encore une fois, c'est comme partout, hein. Les militaires, ils votent avant tout simplement pour pouvoir être disponibles en cas de débordement. Et ce n'est pas qu'au Congo qu'il faut. Mais bien sûr, non, mais je le sais parce que... un pays où les militaires je le sais. Donne-moi en France également, et même en France, oui, bien sûr, les militaires votent. L'armée vote avant. Et même dans certains pays africains, c'est normal, c'est pour éviter tout débordement, c'est logique. Pour qu'ils soient prêts. Mais c'est logique. Mais oui, mais c'est pas une question de grandeur ou de petitesse, c'est simplement pour être disponible en cas de débordement des militaires. C'est pas arrivé à quoi? Moi, ça fait 40 ans en France, je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est pas arrivé à quoi? Mais c'est simplement... Non, mais de manière... J'ai ma fille qui est flic et voté le même jour. Non, les militaires votent avant. Mais de manière globale et de manière générale... Mais je pense que je confirme, en tout cas, de manière globale et générale, c'est logique. On ne peut pas réquisitionner des militaires tout simplement comme ça pour qu'ils puissent tous voter au même moment que la population, tout simplement parce que le pays ne serait pas surveillé et tout le monde pourrait exercer son besoin. Mais ce n'est pas qu'une question synonyme de violence, c'est simplement que la force publique doit toujours être disponible pour répondre à dans la mesure où Ma dernière question, c'est de savoir, là, on tend vers la fin de ce mandat. Finalement, les Congolais qui nous regardent et qui, comme le doyen parlait de 90%, enfin, on n'a pas nous les données chiffrées. Ça vient d'Ipsos. Oui, les statistiques. Vous allez vous calmer, Antoine. Finalement, à quoi a servi les oppositions durant ce dernier mandat? Moi, c'est ma question de fin. Je peux répondre? Allez-y. Oui. Déjà, à rien. À rien du tout. À rien du tout, parce qu'on le voit quotidiennement. D'ailleurs, on avait fait une émission sur les clowns, dont je rappelais, même sur le discours du président, quand il disait même, voilà, le verre est dans le fruit, on va lutter contre la corruption, etc. Je lui dis, mais le président accuse même son propre camp d'un certain nombre de mots, mais l'opposition ne récupère rien. C'est-à-dire l'opposition ne fait absolument rien. Et quand on voit aussi aujourd'hui, cette opposition crie, voilà, on a suspendu des partis, etc., etc. Mais c'est des partis qui n'ont même pas de siège et qui n'ont pour siège que les domiciles des personnes physiques, etc. Il n'y a pas de sérieux, en fait, dans cette opposition. C'est pour ça que moi, je sors du lot. Par exemple, le mouvement du président Gavé. Je sors du lot le mouvement, par exemple, du président Vieux-Romain Manango. Peut-être il y en a d'autres. Il y en a d'autres que j'ignore peut-être, mais qui, à mon sens, ont pris conscience un peu d'un certain nombre de choses. En tout cas, à ce stade, c'est Destin Gavé claires. et Frédéric Bitsamou, c'est ça, qui ont déclaré la candidature. Alors lui, moi, je ne sais pas si à mes yeux, à ce stade. Oui, mais non, il y a aussi Vivien Romain Manango qui a déclaré sa candidature. Okay. Après, le pasteur Ntoumi, honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai rien à dire sur lui. Pour moi, le véritable problème de l'opposition, c'est pour ça que le président Sassou peut dormir tranquillement s'il va aux élections. D'accord ? Cette opposition n'a jamais travaillé. Elle ne travaille qu'un mois ou 2 mois avant les élections. Il faut être sérieux. Une opposition, ça se construit. Il y a tout un bréviaire, permanence à mettre en place. Il y a à mettre en équivalence ce que fait le gouvernement, ce que l'on veut proposer. Or, nos oppositions, j'ai dit bien nos oppositions au Congo, font beaucoup de bruit, 1 mois ou quasiment quelques mois avant les élections. Tant qu'elle se comportera comme ça, eh ben, elle restera toujours dans l'opposition. Antoine, je vous donne la parole à Guy Mafima pour terminer.
Ça prouve simplement qu'il n'y a pas de légitimité dans cette opposition-là. Hein. Le fait qu'ils puissent sortir à deux mois ou 3 mois avant les élections, hein, ça prouve simplement, encore une fois, que... Donc elle n'a pas existé durant ce mandat. Ils n'existent pas, les oppositions au Congo, parce qu'ils ont peut-être des projets, mais on ne les entend pas. Ils ne font pas de contre-pouvoir même ceux qui sont au Parlement. Bien sûr, même ceux qui sont au Parlement. Il y a exactement jamais une 16 proposition députés, de loi de l'opposition. 4 partis. Jamais. Exactement. Déjà, l'opposition, il y en a 4 au Congo qui sont au sein du Parlement. C'est qui parlent beaucoup on va de dire. sociaux, là. Mais justement, ils sont dans leur cuisine. On ne propose pas quelque chose de sérieux dans sa cuisine. Hein. Ils n'ont sûrement pas le choix. Non, mais oui, mais justement, mais pourquoi ils doivent probablement s'allier et puis essayer de proposer quelque chose de sérieux. Mais même déjà quand ils sont un peu sérieux et qu'ils sont au sein du Parlement, ils ne proposent rien de sérieux. Surtout, on peut prendre sur toutes les propositions de loi qui ont été faites durant cette législature, je pense qu'il y en a peut-être 1, voire 2 maximum, qui ont émané de ces partis d'opposition. Il faut encore chercher. Hein. Et donc, il faut encore chercher. Même de tout le Parlement. Je ne pense pas que les Congolais ont simplement 1 ou 2 problèmes que ces oppositions peuvent proposer. Et donc voilà. Enfin, c'est vraiment dommage, je dirais. L'opposition fait partie de la vie démocratique du pays et je pense qu'ils peuvent même aider aujourd'hui le président à pouvoir régler certaines choses. Très rapidement, ce qu'Antoine dit pour enchérir, pour laisser la parole à Mondoé pour conclure. On avait eu une histoire de, entre guillemets, la vente des terres aux Rwandais, etc. On a vu quand même l'opposition s'est levée. Hein. L'opposition s'était levée et le gouvernement a fait quoi? Marche arrière. Voilà, c'est sur des questions comme ça, on les attend en fait. On les attend sur des choses comme ça. Les Koulouna, la personne... Et ça venait de... Et ça venait de Madame Claudine Mounari, hein, qui a un seul député. Oui, je crois que c'est la seule d'ailleurs, elle est de son parti au sein du Parlement qui a parlé. Alors que les autres partis d'opposition, il y en a deux qui ont 7 députés. Donc, si la jeunesse savait... Non, bon, ils sont dans une caricature assez étrange. Non. Vous savez, avant de venir à cette émission, et je les reçois tout le temps à travers mes différents canaux, il y a un jeune qui m'a dit, grand frère, tu peux parler un jour, comme tu es souvent dans les médias, que nous, à la Poste, nous avons 60 mois sans salaire. 60 mois sans salaire. Poste congolaise. Poste congolaise. 60 mois sans salaire. C'est géré par mon ami Ibombo, qui est ministre. Il y a des gens qui m'appellent pour me dire l'université est en grève depuis pratiquement 3 semaines. Ils risquent là, on doit avoir une année blanche. Il y a des retraités. Ma mère, elle a pratiquement plus de 3 ans sans pension. Au Congo, il revient de là. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Vous êtes lavé au moins, j'espère. Même sûr, non, mais je pense... Je termine. Non, mais bon, je vous laisse terminer parce qu'il y a la caricature. Je suis absolument pas d'accord. Ce tableau apocalyptique... La caricature des réseaux sociaux. Hein. Attention, Antoine, laissez terminer Mafimba. Tout ce tableau apocalyptique résume en fait les 90% des Congolais qui veulent le changement. Maintenant, à cela, il faut ajouter la nature du régime qui est dans la ruse, qui est dans la violence. Encore dans la rue, je peux comprendre, mais c'est la violence que je ne supporte pas. Donc, craignez que demain, si j'arrive à Brazzaville, si le jour on va m'arrêter, j'espère que vous allez faire des émissions et mon jeune frère ne viendra pas pour dire « Ah, le grand frère est en train de faire Antoine. La mise en scène ». Mais malheureusement, c'est la réalité de ce pays. Donc, en cela, la perspective, c'est laquelle? Je vous ai dit tantôt, moi, je suis un républicain. Je ne suis pas belliciste, je ne suis pas non-violent. Mais craignez que ceux qui estiment qu'ils ne sont plus dans une perspective où le régime... je suivais hier Ondongo Gilbert, ancien ministre, qui disait « Jamais on quittera le pouvoir, jamais on perdra ». Si vous entendez ça d'un parti politique, ça veut dire qu'ils vont utiliser tous les moyens pour conserver le pouvoir. Et comme... vous savez, rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Donc... j'estime que nous avons des stratégies pour essayer d'amener à la raison le pouvoir, de discuter, pour arriver à une transition, pas conjoncturelle, structurelle. Là, on n'a pas besoin, bien entendu, des programmes, c'est juste se mettre d'accord sur un programme économique commun pour éviter que demain le pays soit... Le pays est déjà hypothéqué. Il y a le social aussi, il n'y a pas que l'économie. Hein. Non, quand je dis l'économie, c'est tout ça. C'est tout ça. Et enfin, en se disant,
en tout cas, donnez-moi la force et faites des prières pour que au premier trimestre 2026. Vous allez voir qu'au Congo, il y a la démocratie, vous serez bien accueillis. Je serai à Brazzaville pour faire bouger les lignes afin de faire gagner le Congo et les Congolais. Merci beaucoup, monsieur. Petite clarification. Cette émission, c'était un lieu d'échange, ce que je trouvais assez intéressant. Il y en a qui viennent insulter sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je fais une précision. Il y a le groupe vit bien, comme je le dis à chaque émission, mais c'est un cadre de débat. En tout cas, merci beaucoup aux doyens d'avoir permis aux jeunes qui sont en face de vous poser des questions, de vous confronter. C'est ça aussi, hein, l'échange, cette démocratie, je dirais, générationnelle aujourd'hui, dans le respect des idées des uns des autres. Mais nous n'accepterons en tout cas aucune insulte avec quelconque chroniqueur, quelconque invité sur ce plateau. En tout cas, je serai garant de ce fait et je tiens à préciser que nous serons tentés, nous serons tentés à mener, même à engager des poursuites judiciaires contre, je dirais, hein, que ce soit contre M. Guy Mafimba, Lucien, Antoine et Ben Luther, ou des personnes qui se feront apostropher dans la rue. Ce n'est pas ça notre conception du débat. Si vous voulez parler, je laisserai mon contact à la fin de l'émission. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez venir, on débattra en tout cas dans un cadre républicain. Merci à Moustapha Kanté, merci à tous et bonne soirée.